Chers amis, bonjour. Oui, chers amis, rebonjour. Comme je vous l'avais expliqué souvent dans mes vidéos, c'est que pendant le sommeil, au bout de peut-être de la troisième phase de sommeil paradoxal, vous rentrez en résonance inductive avec ce monde merveilleux au premier degré qui est le monde astral. Et là, bon, Jung l'appelle la conscience collective, et alors là, vous captez. Platon appelle cela le monde des idées. Vous captez aussi de l'énergie. Il faut que je mette ça ici pour voir les déroulements. Donc, beaucoup d'énergie, vous vous régénérez, et le matin, vous vous réveillez et dites, tiens, j'ai l'idée de faire une vidéo sur tel sujet. Eh bien, ce matin, il y a une idée qui m'est venue. C'est toujours ce sujet qui semble intéresser beaucoup de monde. C'est la recherche d'un Dieu et comment prouver son existence et comment rentrer en contact avec lui et pourquoi on a besoin d'un Dieu. Toutes ces questions-là vous trottent dans l'esprit et comme je vous l'avais expliqué, tout le long de la journée, vous méditez là-dessus. Et ainsi, vous rentrez encore en contact par résonance avec les grandes centrales de forme pensée et votre pensée initiale s'enrichit. Je l'avais très bien expliqué ça dans ma conférence numéro 90. C'est vraiment très très important. Tenez, je vais faire une pause pour vous la montrer. Alors... voilà, c'est cette conférence-là, 90. Le silence du mental est-il réalisable avec une bonne musique du fond qui est la musique cosmique, ce qui ressemble. Ok? Donc, vous pouvez regarder cette conférence initiatique. Si vous avez le temps, surtout le soir, tranquille. Et je vous avais dit hier dans ma vidéo sur la solitude que l'idée donc arrive le matin. Vous faites une vidéo rapide, ce que je suis en train de faire là, pour ne pas oublier, ou pour que parce que le cerveau après, il aura trop de charges électromagnétiques et vous serez fatigué. Vous notez tout de suite les idées qui vous arrivent et plus tard vous les développez. Donc là, si vous voulez, je fais un projet d'une future vidéo. Ça, ce n'est qu'un projet. Et alors en bas, je vais laisser les commentaires et si vous voulez, si vous avez des questions à ce propos, eh bien, vous les notez pour parfaire dans quelques jours ou quelques semaines la vidéo finale ou la vidéo améliorée ou l'achèvement de ce projet. Donc, qu'on soit bien d'accord, ce n'est qu'un projet aujourd'hui. Alors, ce projet, je l'ai intitulé « La nostalgie d'un Dieu ». Peut-on vraiment prouver son existence? Comment voulez-vous qu'on vous prouve l'existence d'un Dieu? Puisque il s'agit d'une expérience personnelle à l'intérieur de vous-même. Ok? À l'intérieur de vous-même, je me répète. Et dans le message de Graal, Abdorjin explique très bien que l'être humain est comme une sorte de récepteur. Alors pour l'instant, il n'est même pas un récepteur, disons, assez performant pour capter les vibrations cosmiques. Pour l'instant, on est au balbutiement d'inventer des machines. Mais la machine qui va se mettre en résonance avec les mondes parallèles, ou avec le monde spirituel, ça ne sera pas une machine fabriquée par les hommes, ça sera vous-même. Vous voyez-vous là, ici. Vous voyez, c'est par le cœur que vous pouvez vous connecter et rentrer en résonance. Comme il dit Saint-Exupéry, on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur ou avec le cœur. Et ceci est tout à fait logique, puisque notre cœur produit l'électrocardiogramme, qui est un champ magnétique, le voilà, il est enregistrable. Alors ceux qui ont des extrasystoles, c'est que vraiment ils ont une nostalgie, énorme nostalgie. Donc leur cœur palpite
ils veulent voir, ils sont impatients. C'est aussi une cause de palpitations, hein. C'est comme quand on est amoureux, on va voir l'être aimé. L'être aimé, on a une nostalgie d'aller voir son enfant, son père, lointain, à des milliers de kilomètres, alors le cœur palpite et on fait quelques extrasystoles. De quoi plus logique qu'un cardiologue vous parle de ces notions-là, de ces choses-là, puisque le cœur, c'est un organe merveilleux. Regardez-le, admirez, chers amis. Comme il dit dans Paulo Coelho, dans son roman L'Alchimiste, c'est un magnifique livre, roman que je vous conseille vivement de lire. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, c'est magnifique. C'est un livre vraiment initiatique. Et là, Paulo Coelho reprend les adages populaires, les adages anciens depuis des milliers d'années. Il dit que le fou va chercher le trésor dans le désert, alors que ce trésor, il est dans son jardin. Personne ne peut allumer les circuits électroniques de votre cœur si ce n'est pas vous-même. Il faut que vous soyez déjà préparé. Bon, peut-être suite à une expérience émotionnelle très forte, vous pouvez allumer vos circuits. Ok? Mais il faut maintenant chercher la bonne fréquence pour trouver Dieu par vous-même. Parce que la recherche de fréquence, aucune personne ne peut le faire à votre place. Des vidéos, de YouTube, votre ordinateur, il peut vous aider. Tiens, vous faites une super expérience, vous entendez une conférence, votre être vibre à des fréquences plus hautes, mais maintenant, pour adapter la fréquence, c'est vous, chers amis. Jamais un gourou, jamais un secte, jamais une église, un temple ou les lieux de culte. Et Dieu, vous ne pouvez pas le voir dans les lieux de culte. Ok? C'est dans le ce n'est pas vous qui pouvez faire quelque chose. C'est quand vous êtes prêt et que votre cœur est pur, éventuellement, les anges peuvent rentrer en contact avec vous et vous annoncer de belles choses. D'ailleurs, si je clique sur les apparitions mariales, tiens, eh ben on va faire une pause. Donc, je parlais des apparitions mariales véritables, que ce soit Fatima ou ailleurs. Moi, je vous conseille vivement de regarder ces documentaires à propos des apparitions mariales à Garabandal. Garabandal. Dans ce mot, si vous regardez bien ce mot, il y a Graal. Si on enlève, si on établit un peu, on organise les lettres. Hein. Ok? Donc, ça, c'est autre chose, c'est d'autres fréquences. Alors, on cherche sur Internet pour voir et comprendre Dieu. Mais si on regarde l'histoire de l'homme depuis ce stade-là, attention, hein, la théorie de l'évolution est logique. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que Dieu n'a pas de main, mais il a envoyé une information dans ce cosmos. Cette information transforme la matière et fait évoluer la vie. Et dans son évolution, l'homme n'a jamais pu lui-même entrer en contact avec les dieux. Il le faisait dans les anciennes civilisations, mais par des drogues, des hallucinogènes, ou des encens, des danses, par la musique, en passant dans des phases de transe, donc par des méthodes artificielles. Et par ces méthodes artificielles, il ne peut atteindre que le bas astral, par des plans très hauts, très subtils. Pour capter les plans extrêmement subtils et des hauteurs lumineuses, c'est eux qui rentrent en contact avec toi, mais pas l'être humain ne peut pas. Voilà. Puisque regardez l'histoire de toute l'humanité et vous verrez que ça correspond. Voilà, chers amis, le projet de prochaine vidéo. Je vais ouvrir le commentaire si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements. Moi, personnellement, j'essaye d'expliquer à ma qualité de scientifique comment on peut
éventuellement rentrer en contact d'abord avec notre propre conscience et ensuite par extension à d'autres mondes. Mais la conclusion, si vous voulez, c'est très simple. C'est que quand vous dormez, comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, le cœur, les battements du cœur ralentissent, la pression artérielle baisse, sauf si, comme je l'avais expliqué, si quelqu'un a abusé d'un repas arrosé, ou qui fait des apnées de sommeil, là le cœur ne peut pas ralentir pour entrer dans les mondes astral, dans le monde astral, et qui se caractérise par des images colorées, des couleurs vivantes, et souvent la communication se fait en silence, sans parole. Donc, en conclusion, diminution de la fréquence cardiaque, baisse de la température, baisse de la tension artérielle pendant le sommeil physiologique, et vers le 3e, 4e phase de sommeil paradoxal, vous pouvez à la rigueur voir ces images colorées en silence, elles vous communiquent des informations. Voilà, ainsi vous contribuez à votre propre évolution, à votre éveil et à l'avancement de notre planète. J'attends vos commentaires, vos questions pour préparer la prochaine vidéo à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis, du titre de la vidéo, la nostalgie de Dieu, ou la nostalgie d'un Dieu, ou la nostalgie du spirituel, ou à la recherche du soi? Il y a tellement de pistes. Au revoir, à bientôt et méditez bien.